Église copte orthodoxe en Égypte. Monastère de la Vierge Marie syriaque. Présente des miracles de notre Père Pheltaos le Syrien. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux, chapitre 10, vers 23. Miracle numéro 14. N'aie pas peur, ma sœur, que diront de ton cœur heureux. Pasteur MAN, Haute Égypte, raconte: notre relation avec notre père Igomène Pheltaos le Syrien a commencé après sa mort. J'ai lu le livre de sa biographie publié par le monastère el-Syrien et aussi ma femme. Nous avons adoré sa grande biographie. Nous avons constaté comment Dieu est toujours glorifié dans les œuvres de ses saints. Elle est en fait l'intercesseur de l'impossible. Il ne s'agit pas d'une déclaration individuelle, mais basée sur ces nombreux miracles qui ont été accomplis par son intercession. En fait, le miracle qui m'est arrivé est un des impossibles. Je suis mariée avec ma femme il y a environ 2 ans. Mais malheureusement, elle n'est pas tombée enceinte. Nous sommes donc allés chez un médecin spécialiste. Il a fait les examens nécessaires, des radiographies, etc. Le grand choc a été que j'ai souffert d'un manque de sperme. J'ai donc pris de nombreux traitements et j'ai continué à les prendre pour longtemps. Le médecin m'a opéré une varicocèle, mais sans aucun progrès dans mon état. Il m'a écrit un rapport dans lequel il disait: état du pasteur MAN qui me visitait à la clinique souffrant d'un retard de grossesse pour 2 ans, les résultats du sperme sur une période d'1 an et demi étaient une absence totale de spermatozoïdes, où on montrait un très peu nombre. Même après que le patient a subi une opération chirurgicale pour les varices. Il n'y a eu aucune réponse et après avoir prélevé un échantillon du testicule, les résultats ont montré que la grossesse ne pouvait pas se produire naturellement et qu'elle était devenue presque impossible. C'est ce que je reconnais sous la signature du docteur Oussama NUN. Le médecin nous a conseillé de chercher une autre voie et de ne pas attendre une grossesse naturelle, car cela est impossible. Mais Dieu ne déshonore pas ceux qui l'attendent. Nous avons attendu Dieu avec toute foi et toute confiance. Nous avons intercédé auprès de notre grand saint, l'Igomène Pheltaos le Syrien, le saint patron de l'impossible. Nous nous sommes tous accrochés à son intercession réactive et très puissante. Pendant ce temps, notre grand saint Père Pheltaos a visité ma femme dans une belle vision à travers un rêve. Il portait une tunique blanche et un chapeau blanc très lumineux. Il portait 2 enfants dans les bras. Il les lui donna et lui dit: n'aie pas peur, ma sœur, que Dieu rende ton cœur heureux. Nous étions donc très heureux et consolés. Nous avons continué à briller et à intercéder auprès de notre Père. En effet, la réponse a été très rapide, car ma femme a ressenti des symptômes de grossesse. Alors, elle est allée chez le médecin. Il a fait des tests de grossesse et la bonne surprise a été la confirmation d'une grossesse naturelle. C'était impossible pour les médecins, la médecine et la science. Mais ce qui leur est impossible ne l'est pas à Dieu, par l'intercession du patron de l'impossible. Et nous avons été très heureux de cette œuvre miraculeuse.
Nous avons suivi ce médecin tout au long de la grossesse. Et pendant le suivi, le médecin a fait une échographie qui montrait la grande surprise. Ils étaient de fœtus. Nous étions incrédules et dans un état d'étonnement face à l'œuvre de Dieu avec nous. Alors, nous nous sommes souvenus le verset qui dit « Je te récompenserai pour les années que les sauterelles ont mangées. » Joël, chapitre 2, vers 25. Au 6e mois de la grossesse, le médecin a demandé un scanner 4D que nous avons la fait. Nous avons été surpris que les fœtus soient 2 jumeaux. Ma femme s'est souvenue du rêve qu'elle avait fait dans lequel notre père lui avait donné 2 fils. Et il lui a dit « Que Dieu rende ton cœur heureux ». Et nous étions certains que cette œuvre miraculeuse, cela se produirait grâce à l'intercession de notre grand-père Feldhaus. La naissance a eu lieu au 8e mois. Et malgré cela, ils n'ont pas eu besoin d'une couveuse. Et cela en soi était un miracle. Et nous n'avons pas hésité à les nommer comme nous les avions nommés, Feldhaus et Philobatir. Ils sont maintenant en pleine croissance et ils n'ont aucun problème de santé. Nous avons remercié notre Seigneur Jésus-Christ qui a répondu à l'intercession de notre grand saint, le Père Feldhaus, le Syrien, et nous a donné cette progéniture bénie. Je demande à Dieu de réjouir le cœur de tout homme et toute femme qui souhaitent être père et mère, et que Dieu leur donne comme il nous a donné avec la bénédiction et l'intercession de notre Père Feldhaus, l'espérance des fatigués. Que la bénédiction de ses prières et de ses intercessions soit avec nous tous. Amen. Ne désespérez pas de vous-même, car il y a un espoir de salut. Saint évêque Pacôme.